Le numérique a eu un impact significatif dans le secteur de la presse de deux manières. La presse traditionnelle d'abord. Les paradigmes ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, les acteurs de la presse traditionnelle utilisent le numérique dans leur activité de tous les jours. Un journaliste de la presse écrite ou de la radio ou de la télé, pour envoyer un élément, avant c'était compliqué. Pour la radio par exemple, il fallait passer un appel téléphonique au niveau de la rédaction centrale pour passer son élément, ça devait être enregistré. Mais aujourd'hui, avec le numérique, le journaliste il enregistre son élément sur place, en région par exemple, il fait le montage et il l'envoie par Internet ou bien par les réseaux comme WhatsApp. Donc ça a un impact dans la façon de faire. Le numérique a aussi un impact dans ce qu'on appelle les nouveaux médias, les médias en ligne. Aujourd'hui, nous comptons plus de 300 sites d'information au Sénégal. Cela veut dire qu'il y a un boom de la façon de communiquer. Les médias ont explosé au Sénégal et même partout ailleurs dans le monde, je dirais. Il y a aussi un aspect très important, c'est le fait de permettre à chaque citoyen qui a accès à Internet de devenir son propre média. Aujourd'hui, n'importe qui peut communiquer à travers une plateforme sur Internet. Avant, la diffusion d'une information était exclusivement réservée aux professionnels, aux journalistes et aux médias. Mais aujourd'hui, n'importe qui a accès à Internet peut communiquer. Quand même, il y a des dangers, il y a des problèmes parce que quand on n'est pas spécialiste de l'information, on ne sait pas forcément comment bien diffuser une information. On est obligé de s'adapter. Le journaliste traditionnel qui ne veut pas s'adapter, il va mourir, ça c'est clair. Parce que les choses sont en train d'évoluer. Le journaliste aujourd'hui, c'est dans les écoles de formation, on les appelle des JRI. Donc, journaliste reporter d'image. Lui, il fait la prise de vue, il fait le montage, etc. Le journaliste de la presse traditionnelle qui n'utilise pas le numérique, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de radio, on n'écoute pas forcément la radio à travers la bande FM. On ne regarde pas forcément la télé à travers le tube cathodique qu'on connaissait à l'heure avant. Aujourd'hui, on peut regarder la télé sur Internet, même les chaînes de télé locales, on peut regarder leurs programmes sur Internet, YouTube, Facebook, etc. ou sur leur site Internet. Pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, l'évolution, elle est là, nous sommes obligés d'y aller. Maintenant, si on peut considérer cela comme une menace, la menace se trouve dans la formation, dans l'acceptation de l'évolution. C'est-à-dire que quand vous êtes professionnel de l'information, que ce soit un journaliste, un technicien, un preneur de son ou cadre, etc., vous devez vous former davantage dans l'utilisation du numérique. Parce que le métier de journaliste ne change pas. La façon de travailler, elle va évoluer, mais le métier de journaliste, c'est la collecte, le traitement et la diffusion d'une information. Ça ne change pas, ça va continuer à exister. La façon de diffuser l'information, le support qui va permettre de diffuser cette information, le support qui va permettre aux consommateurs de recueillir cette information, que ce soit une information sonore ou visuelle ou même image, ça permettra en tout cas de toucher ce public-là. Donc il va falloir s'adapter, il va falloir accepter qu'il y a de nouvelles façons de diffuser et puis le journaliste qui s'adapte, il va s'en sortir, il ne va pas sentir le danger passer. On vit d'abord une chose qu'on appelle l'infobésité. L'infobésité, c'est que le trop plein d'informations que l'on reçoit. On reçoit énormément de notifications sur nos appareils téléphoniques, sur nos smartphones, etc. On reçoit des informations des sites internet, des réseaux sociaux, Facebook, des plateformes comme WhatsApp, Twitter, etc. Ce qui fait qu'on ne fait plus attention à la vraie information de la fausse. Maintenant, comme vous avez dit, au Sénégal, la langue la plus parlée, c'est le Wolof. Il y a une barrière qui existe, qui est là, mais on constate quand même de plus en plus que cette barrière technologique, cette barrière de la langue est en train de sauter parce que les plateformes deviennent de plus en plus faciles à utiliser. Je donne l'exemple de WhatsApp. Un Sénégalais qui ne sache pas lire et écrire, il peut utiliser simplement WhatsApp. Moi, j'ai des parents qui sont des analphabètes et qui utilisent bien WhatsApp parce que c'est une plateforme très facile d'utilisation. Avant, pour utiliser un ordinateur, il fallait être instruit, il fallait suivre une formation en initiation informatique, comme on l'appelait à l'époque. Mais aujourd'hui, avec la simplicité d'utilisation de ces plateformes-là, de ces logiciels-là, de ces outils-là, n'importe qui
peut aller sur ces plateformes, produire de l'information en langue locale, envoyer cette information à une autre personne qui comprend cette même langue, ce qui fait que aujourd'hui les chiffres ont montré que on a plus d'utilisateurs de WhatsApp au Sénégal que d'utilisateurs de Facebook. Parce que Facebook, quand même, ça nécessite plus ou moins un niveau d'instruction plus élevé, alors que les plateformes comme WhatsApp, on partage des statuts, on peut partager des vidéos. Au Sénégal, il y a le jargon qui est dit vocal, c'est-à-dire les gens qui envoient des éléments vocaux sur WhatsApp. Ils ne savent pas lire ni écrire, ils savent tout simplement passer le mot, passer le message vocal, et puis le destinateur va pouvoir répondre, quoi. Ça fait quand même bientôt, je dirais, 1 an que je ne paye plus mes factures en liquide. Toutes mes factures, que ce soit d'électricité, d'eau, de téléphone, d'internet, d'abonnement, télévision, toutes ces factures, je les paye grâce au mobile money, donc au service de paiement par mobile. Et de plus en plus, on va vers cela, c'est-à-dire la démonétisation, c'est-à-dire la monnaie virtuelle. Moi, quand j'ai de l'argent, je préfère le mettre dans mon portefeuille électronique, donc dans mon wallet, c'est le terme qui est utilisé dans le secteur, que ce soit chez un opérateur A ou chez un opérateur B. Je mets mon argent là-bas, et quand je veux acheter du crédit téléphonique, j'achète à partir de mon portefeuille. Quand je veux envoyer de l'argent à quelqu'un, que ce soit un parent ou un ami, ou pour payer un service, j'envoie l'argent grâce à cet outil-là. Je n'envoie plus l'argent liquide comme je le faisais auparavant, ou bien que je me déplace, ou je demande à la personne de venir me voir, etc. Quand quelqu'un me doit de l'argent, je ne lui demande pas de passer, ou bien je lui dis que je peux passer pour récupérer l'argent. Je lui demande juste de m'envoyer l'argent par les systèmes de mobile money. Et ça fonctionne très bien. Ça facilite la tâche, ça coûte moins cher, ça permet de gagner du temps, ça permet donc de gagner de l'argent, bien entendu. Et effectivement, ça permet aussi d'avoir un meilleur contrôle même de la circulation de l'argent.